Coucou, c'est Mimi, et c'est aussi Fab qui arrive très bientôt dans tes oreilles. Je viens juste te présenter dans une petite introduction cet épisode un peu spécial de The Boys Club. Petit flashback, retour en arrière, nous sommes le 2 juin 2018 et The Boys Club est invité à la nuit originale de Thomas Hercouet, une nuit de podcast en live qui est ensuite disponible en replay. Le replay est enfin sorti et donc qu'est-ce qu'on a fait à la nuit originale du 2 juin ? On a fait une genre de réunion des anciens élèves du Boys Club puisque Aurélien Fernandez, Thomas Hercouet évidemment, Arthur, Fab, Raphaël Descraques et Lame se sont réunis autour d'une table pour parler de comment s'est passé leur Boys Club, quelles ont été les retombées, qu'est-ce que ça leur a fait de parler de masculinité dans un micro et est-ce que ça leur a donné envie d'en parler dans la vie. Donc tu vas voir, c'est un format un peu différent, il y a plein de monde qui parle, il y a des questions, il y avait un chat et tout. Moi en tout cas, j'ai beaucoup aimé faire ça et réunir dans la même pièce plein d'invités du Boys Club qui ne se connaissaient pas forcément. Donc si ça te plaît, dis-le moi dans les commentaires YouTube ou sur iTunes ou sur Twitter ou sur Instagram, bref, tu connais, tu me le dis où tu veux. Et peut-être qu'on refera ça puisque depuis il y a eu plein d'autres invités qui mériteraient de se retrouver autour de la même table. Merci beaucoup d'écouter The Boys Club. Je te laisse avec l'épisode spécial nuit originale. Bisous. The Boys Club, c'est un podcast qui reçoit des mecs pour leur demander de creuser leur rapport avec leur genre. Et plus que des conclusions, il en ressort souvent des histoires touchantes, parfois des histoires marrantes. Si vous ne deviez écouter qu'un seul épisode, je vous conseillerais celui de Bilal Hassani, qui rentre dans la catégorie des épisodes à la fois marrants et touchants, et qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et si vous ne connaissez pas, j'avais invité Mimi à la 10e nuit originale pour faire une sorte de bilan du podcast avec plusieurs invités qui y étaient passés pour faire un point, mais aussi confronter les points de vue et voir s'il n'y a pas un petit peu de débat qui se cache là-dessous. On pourrait appeler ça, en quelque sorte, un épisode crossover. Et donc, la jeunesse de ce podcast, c'est que je me suis dit qu'on parle beaucoup de féminité et de comment exprimer sa féminité à sa façon, mais on parle très peu des masculinités et de comment les exprimer. Donc, j'ai voulu inviter un panel de mecs très différents à me parler de leur rapport à leur genre, et une partie d'entre eux sont réunis ce soir. Et la première question que j'ai à vous poser, le chat, vous pouvez poser des questions si vous voulez, parce que mon conducteur est très court, donc comme ça, ça me fera de la matière, merci beaucoup. La première question que je voudrais vous poser, c'est qu'est-ce que ça fait de parler publiquement de masculinité ? Et je propose qu'on commence par Arthur, parce que tu étais le premier, et en plus, tu n'es pas habitué par rapport aux autres présents ici à parler publiquement sur Internet. C'est vrai. Merci. Non mais effectivement on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on est avec des gens quand même qui ont beaucoup de place dans la sphère internet, et c'est vrai que faire un premier épisode avec un parfait inconnu, on va dire, de la sphère, c'était osé, parce que j'étais là en mode genre bon, pas grand chose d'intéressant à raconter, et non, c'était cool. En vrai, T'as raconté des trucs. On a raconté des trucs, mais bon, sans spoiler. Comme on a pu raconter des trucs autour d'une bière, donc pas de traumatisme. Je vais bien. Ah, parce que c'est un traumatisme. Tu veux dire, tu parles vraiment de branlette avec tes potes autour d'une bière avec tes copains? De tes branlettes adolescentes? Non, mais je veux dire, ça c'est des genres de trucs avec lesquels j'ai déjà parlé avec Mimi, tu vois. Mais c'est pas un sujet qui est tabou, c'est juste. Ah, t'étais au courant quand il en a parlé Alors, j'étais au courant. Pas des détails, je dirais. Parce que donc la branlette entre potes, c'est ce truc que je savais que certains garçons faisaient, mais dont bizarrement personne ne m'avait parlé IRL, qui est que certains mecs, à l'adolescence notamment, quand ils découvrent leur corps et les merveilles de leur pénis, se masturbent en groupe de potes, pourquoi pas. On m'a répété que c'est pas gay, c'est juste que c'est sympa de partager ça, et généralement ça arrive pas très souvent, c'est une fois ou deux, et après tout le monde passe dans un cadre plus privé. Mais je peux pas dire qu'on en avait parlé en profondeur, et surtout je sais pas si les mecs en parlent entre eux une fois que c'est fait. Non, c'est sûr, mais après c'est juste qu'on en a pas parlé en profondeur. Pourquoi ? Parce que c'est pas le sujet du siècle, quoi. Enfin pour moi, c'est quand même. Non, mais ça a été une belle tranche. Mais ça a été une belle tranche de. Non, bah écoute, toi tes histoires. Comment ça ? Mais non, ça a été une belle tranche de rigolade. Mais c'est vrai que clairement, non, je vais pas en parler. Enfin, c'est le côté. Tu vois, en plus, c'est des trucs qui sont vieux, tu parles pas forcément de vieux trucs, tu vois. Je sais pas. C'est pas spontanément, non. Genre, salut mec, tu sais que quand j'avais 11 ans, je me suis branlé avec mon meilleur pote, c'était trop bien. Genre, non, c'est bizarre. Pourquoi pas finalement ? Pourquoi pas, avec les bonnes personnes ? Alors, on me demande, est-ce qu'ils se masturbent l'un l'autre ? A priori, c'est pas le concept, c'est chacun dans son coin, mais dans la même pièce, car. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Ouais, donc, chacun dans le même coin. Chacun dans le même coin. Ah, mais on se branler l'un l'autre, c'est tout de suite c'est un autre level là. Là, on est plus sur a priori un acte sexuel mutuel plutôt qu'un acte sexuel solitaire à plusieurs. Ouais. Non, là, je pense que ça se fait peut-être moins.
C'est comme les brosses à dents, ça se prête pas comme ça, tu vois. C'est perso les pénis. C'est perso. Alors toi, Lame, tu as une histoire formidable à raconter puisque tu étais au-delà de la branlette entre potes. Tu étais loin dans le game. Ouais, j'étais dans le doigt dans le cul collectif forcé. Si on peut le pitcher comme ça. On rit, mais c'est pas marrant. Oui. Mais pour revenir à la question, je parlais déjà de ma masculinité sur mon blog de manière beaucoup moins développée, mais je me rendais pas compte. Et les retours que j'ai eus, c'était hyper sympa, hyper constructif, notamment sur YouTube, sur mademoiselle.com. J'ai eu des retours de gens qui m'ont envoyé des messages aussi, donc c'était très sympa. Et chez ma bande de potes, ça a été un poil plus contrasté, on va dire, les retours. Notamment après que mes amis soient venus eux-mêmes témoigner. Et voilà, on a fait un week-end ensemble et ça a commencé à rentrer dans le déni. Certains m'ont dit, mais en fait, je crois que j'étais pas là en fait. Et un deuxième fait, je crois que j'avais pas de souvenir de tout ça. Fab, est-ce que tu peux résumer l'histoire? J'essaye de rattraper un petit peu le chat. En gros, si je me trompe pas, tes potes ont écouté ton épisode et ont demandé une sorte de droit de réponse, même si c'était pas. Oui, c'est plus qu'un droit de réponse, c'était aussi pour venir raconter leur masculinité à eux, ouais, bien sûr. Et donc, la suite que tu es en train de nous raconter, qu'on savait pas, je pense, avec Mimi, c'est que vous avez eu un week-end juste après. Donc, tes potes sont venus, il y a 2 de tes potes qui sont venus discuter avec Mimi et toi. Et vous avez, donc, la suite, vous avez passé un week-end entre potes, justement. Tout à fait. Après, et ça a régénéré de nouvelles discussions. Ça a généré des discussions parce qu'il y en a un d'eux qui, ça fait 30 ans qu'il vanne sur cette histoire de Alam, t'étais pas rigolo parce que t'as pas joué le jeu, et qui à un moment a sorti, en fait, je suis pas sûr que j'étais là. Et un deuxième qui a dit, mais moi aussi en fait j'ai aucun souvenir, on fait des vannes depuis 30 ans mais je me rappelle pas vraiment qu'il y a eu cette soirée. Et j'ai regardé, je fais, là j'étais sur 20, c'est beau. Et on en est arrivé, tu vois, il y en a un qui était particulièrement pas remonté mais qui était là genre, tu l'aurais pas un peu inventé, tu vois, je fais, le déni. Ouais, donc c'était mon seul retour un peu contrasté après ces podcasts, mais le reste c'était vraiment c'était que de la bienveillance et du c'est super que des mecs parlent quoi. Je pense que c'est le même retour pour vous les gars globalement, mais c'était vraiment top. Raph, on t'entend pas? Oui. C'était comment de parler masculinité au micro et est-ce que tu as eu des retours autour de toi? C'est très cool de parler masculinité, c'est assez... on se montre assez vulnérable, mais je pense que justement c'est ça qui est important, c'est une bonne peur et ça fait du bien. Et puis les retours, des retours très cool, justement, qui alimentent et nourrissent le fait que c'est cool à faire en fait. Et en plus, ce qui est cool avec ce sujet, c'est que personne n'est illégitime. Il n'y a pas à réviser quoi. Il y a au maximum à se montrer le plus authentique possible. Et que il y a même pas de genre qui rend le truc illégitime. Je pense que homme comme femme, on peut parler de masculinité. Et donc c'était assez cool d'en parler parce qu'il y a juste à... Il n'y a rien à réviser, il n'y a rien à apprendre par cœur. Donc, oui, et pourtant il y a beaucoup d'invités qui arrivent un peu en disant je sais pas, déjà j'ai l'impression que ça va pas être intéressant ce que j'ai à dire, alors que tout le concept c'est d'avoir des expériences différentes, donc toutes les expériences sont bienvenues. Et oui, il y en a beaucoup qui disent en fait, j'y ai jamais réfléchi, je sais pas si je serais un bon invité, et en fait je pense que c'est pas possible d'avoir un mauvais invité, sauf, même pas un mauvais invité, mais en tout cas un invité avec lequel ça coince, sauf comme tu dis, s'il y a un blocage au moment de s'ouvrir et de répondre avec honnêteté, là c'est sûr que ça bloque un petit peu. Ouais. Et dans les retours aussi, un truc que j'ai beaucoup aimé, c'était de rencontrer des gens, par exemple un ami d'amis que je connais pas encore, et qui me dit assez vite, tiens, j'ai vu ton passage sur The Boys Club ou l'interview que j'ai fait sur Mademoiselle, et qui dit merci, bravo et tout ça, c'était cool, ça m'a parlé. Et c'est que très vite, avant de savoir le métier de cette personne, il y a un lien qui se crée que je pense qu'on a, en fait, qui nous réunit tous sur ces sortes d'injonctions qu'on a reçues, on essaye de se débattre de petits liens virtuels ou d'une prison virtuelle, et donc il y a un petit truc qui fait on est les mêmes, et en fait qu'on peut faire avec tous les êtres humains sur Terre, je pense, et donc ça c'est assez cool comme retour post-podcast. Je pense qu'on peut préciser aussi que c'est tous des pionniers et qui sont tous courageux en fait de venir causer au micro, parce que c'est pas forcément un truc qui est extrêmement facile pour les mecs de venir. Ça fait partie de la masculinité justement de garder une forme de mystère et on n'en parle pas et on est des bonhommes, et en fait il faut qu'on soit fort quoi. On est les premiers en 2000 ans d'histoire. Ouais. Bravo à vous. Non, mais c'est stylé. Non, c'est pas impossible. Prix Nobel pour Raphaël. Non mais c'est vrai que ça libère la parole quelque part. Dans le monde anglophone, il y a
Thomas Hercouet arrive, il casse tout. Oh, le noobie. Est-ce que le son est bon? Bonjour Thomas. Bonsoir. Je t'entends bof fort. Ouais, Je vais peut-être pas que te ton mentir. micro n'est pas branché. Ok. Numéro 2. Ah, les femmes et la technologie. C'est le potard en bas dessus qui se en bas. Ah oui. C'est facile, c'était le seul qui était tout en bas. Thomas, dis bonjour. Coucou. Ah, c'est beaucoup mieux. Quelle voix virile. Du coup, tu viens d'arriver, tu veux prendre la question en route. Ouais. Qu'est-ce que ça fait d'aller parler masculinité et quels sont les retours que tu as pu avoir après ton épisode de The Boys Club? Très peu de retours. Tu étais le 4e. Très très déçu de l'influence. Moi je pensais vraiment exploser mon compte de followers et j'étais très déçu. Ça viendra, tu étais le 4e. Super envie. J'ai eu très peu de gens qui m'ont dit que j'étais un mec vraiment woke. Alors que j'ai fait le taf, tu vois. Enfin, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'étais un peu déçu. Non, qu'est-ce que ça fait? J'en sais rien. Qu'est-ce que ça fait? C'est pas grand chose en vrai. Enfin, c'est pas. Moi, ça m'a vraiment pas. Parce que t'es pas ma psy déjà. C'est vrai. Et T'es pas ma mère. T'es pas ma mère non plus. T'es pas ma psy, d'accord. Non, je pense que c'est intéressant de partager des trucs. Après, ça m'a pas fait de papillon dans le ventre particulièrement parce que c'est des choses avec lesquelles je suis en paix. Et voilà, c'est tout. Ça s'est bien passé. Tu es plutôt sympa comme personne. T'es déjà arrivé au bout de la route, Thomas Hercouet. De quoi? T'es déjà arrivé au bout de la route de la déconstruction de ta masculinité. Je pense que j'ai fait le boulot. Écoutez, non, je déconne. C'est pas le truc, c'est que en fait, le truc, c'est que c'est un The Boys Club, très bon podcast. The Boys Club. Je vous conseille, si vraiment vous ne connaissez pas The Boys Club, allez écoutez. Il a hijack l'antenne. Non, le truc c'est que quand t'arrives pour parler dans un podcast en général, je pense que dans tous les podcasts, même d'interviews, c'est le cas. Tu vas parler de ce que tu sais et tes pardons, c'est pas forcément le meilleur endroit pour les dévoiler. Pour moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça, c'est-à-dire que je dévoile que ce que je suis prêt à dévoiler, tu vois. Il y a pas des trucs avec lesquels tu dois faire un chemin toi-même personnellement. Tu vas les garder pour un autre épisode. Donc pour l'instant, le truc, ce dont on a parlé et tout, c'était intéressant, mais c'est des choses que j'avais déjà formulées et phrasées intérieurement, avec lesquelles j'étais déjà en paix sur des questions qui sont comme ça. Donc pour moi, en fait, c'était juste rendre quelque chose de vocal, un truc que j'avais fait intérieurement. Après, évidemment qu'on a tous un milliard de kilomètres à faire encore, mais après c'était cool. On s'était pris un petit apéro dans la foulée, je crois. Non, même pas. Non, pas ce soir-là, je pense pas. Bah dommage. Dévoile les coulisses. Ça arrive. Voilà. Et vous avez tous préparé ce que vous allez dire? Vous savez déjà ce que vous allez dire? Alors, moi je l'ai fait 2 fois. Ouais. Parce que la première fois, ça n'a pas enregistré. On a pris un peu la confiance, on a branché le truc, on a lancé enregistrer et on s'est dit c'est bon, on peut se barrer et pas surveiller le truc. Ça, c'est bon bien, pour ne la faites pas légende, ça hein. chez vous, ça ne marche pas. On a eu 11 minutes sur 2 heures. Voilà. C'était 11 bonnes minutes. Et d'ailleurs, les quelques seuls on va dire, retours que j'avais eu, notamment sur les commentaires de l'article de maths, c'était oh là là, c'est qui ce mec, on dirait qu'il se fait chier. Et bon, déjà, j'étais en grosse gueule de bois, comme aujourd'hui. Et en même temps, il y en avait un où t'étais malade et un en gueule de bois, donc aucun des deux n'était très dynamique. Non, il y avait. The Bof Club. Alors, ouais, bof, je suis Moyen. Je suis moyen bof là. Bon, ouais. Je suis à 50%. Et Aurélien, il n'a pas parlé de son épisode. Oui, tout à fait. Le meilleur pour la fin. Alors, pour le contexte, Aurélien a eu un épisode un peu spécial qui était dédié à un seul sujet, qui est la fois où il s'est cassé la bite et où il s'est fait opérer du pénis avec moult détails. Fab était en PLS sur une chaise, ce qui est une position dangereuse. Ne faites pas ça chez vous. J'étais pas bien. Ou alors au sol, mais pas sur une chaise, quoi. J'étais pas bien. Donc voilà, vous avez, si vous voulez, un truc genre 1h10 d'Aurélien qui vous raconte Ouais. finalement du premier sang versé jusqu'au point de suture sur la bite. Oh, et puis même après. Hein. Oui. Ouais, on avait. Beaucoup de détails dans cet épisode, mais c'était intéressant de. Ah, c'était génial. Et du coup, tu es de très loin l'invité qui a le plus parlé de son pénis, qui est un sujet qu'on essaye d'aborder dans la plupart des Boys Club, dans quasiment tous. Mais là, du coup, c'était full. Oui, la alors, bite, mon œuvre. après c'était full pénis. Moi, je sais que j'avais déjà parlé un petit peu de rapport au corps, pas mal, qui est un sujet important, quel que soit le genre, de toute façon. Parce que la première image qu'on a de soi et qui fait du mal dans la tête, c'est la personne qu'on voit dans le miroir. Donc c'est important aussi, je pense, d'être en paix d'une certaine façon avec la personne qu'on est physiquement. Et là, pour le coup, c'est même encore plus détaillé que juste le rapport qu'on a à son anatomie dans son entièreté. C'est une blessure
à un organe très personnel. Et alors pour le coup, en l'occurrence, je suis un homme cis. Du coup, j'ai parlé de mon expérience d'homme cisgenre qui s'est pété la tub. Mais J'aime bien quand tu le dis comme ça. oui, Ça fait un peu genre. On dirait une On a comptine pour l'image, enfants. quoi. Et maintenant, C'est je suis petit ours, capable d'en c'est parler pété comme la ça. tub. Tu Ça fait un Oh peu là là, genre, Mimi, je suis tombé, je me suis cassé la tub. Je tu t'ai vois, cassé genre. la tub. Tu t'étais tombé, t'avais la gaule et tac. Mais il y a un. Pardon, vas-y. Excuse-moi, mais il y a un truc avec le. Enfin, spécifiquement en plus l'image du pénis qui est un peu le symbole. Le phallus, tu veux dire. Le phallus qu'on veut nous imposer comme le symbole de la sainte masculinité, et du coup il y a ce truc de que nous en plus on vit peut-être moins, mais ce truc de si jamais t'es un homme et que ton pénis marche pas, ou même t'as pas de pénis ou quoi que ce soit, et ben du coup t'es de fait moins un homme, et c'est pas un truc en général qu'on dit comme un, enfin que les gens disent comme un compliment. En général, moins un homme, c'est malheureusement plutôt connoté négativement. Certes. Bon. Merci. Oui, il y a une question qui traîne dans le chat, c'était est-ce que tu as déjà invité un homme trans? Pas encore, c'est prévu. C'est une question qu'on me pose régulièrement et c'est prévu. Voilà, je ne vais pas dire de date car je n'en ai pas, mais ça va arriver. J'ai arrêté de faire ça aussi, t'inquiète. Est-ce qu'il y en a ici qui ont écouté l'épisode d'Aurélien? Ouais, c'est con de lever la main sur un truc. Lame. Comment Ça tu s'est l'as réglé dans vécu? Au début comme Fabrice, mais moi j'ai aussi un bobo pénis et pour moi c'était hyper tabou. Parce que déjà c'est fragile, mais t'as pas envie dans ta tête que ce soit fragile, parce que t'es censé être fort de partout. Et j'ai eu un bobo pénis et qui m'a vachement aussi touché dans ma confiance, en mode merde. Parce que tu vois, c'est comme quand tu te fais une entorse de la cheville, les basketteurs comprendront, tu te dis putain, ça va revenir tous les 3 mois, c'est l'enfer. Après, t'as peur de sauter. Ouais, C'est vrai en plus. exactement. ça t'a J'ai duré. peur de sauter du coup, littéralement. Ça a duré combien de temps, même juste Ça a duré entre le bobo, le soin et la rémission et le machin, je sais pas, quelques mois, tu vois. Ouais. Mais j'ai pas eu de rechute ou truc. Toi, j'ai l'impression que t'es parti dans des aventures, Ah, genre j'ai tout fait. Hein. C'était saison 2, saison les 3, crèmes, Tintin chez l'épisode les final, les cliffhangers. Les crèmes d'Aurélien, c'est. La Mais j'avoue, pommade, j'ai- ça marche pas trop. J'ai écouté l'épisode en métro et je me suis rendu compte que j'étais en train de suer du bas du dos parce que tu sais, tu vois ce que je veux dire, comme quand tu regardes des combats de boxe ou de l'UFC, tu te rends compte que t'as les cuisses hyper contractées, t'es un peu comme ça et j'étais en train de suer du bas du dos. Quoi. C'était... Bah, c'est le seul épisode où des gens m'ont dit j'ai pas pu le finir. J'ai entamé et je ne peux pas. Ce que je peux comprendre parce qu'il est Ouais. beaucoup plus médical. Et j'en que suis les autres. désolé, mais c'est. Mais Non, c'était c'est hyper c'était bien. super bien de le raconter, vraiment. J'ai souffert, mais moi, ça m'a vraiment fait du bien de t'entendre. C'est moi. Arrêtez, mettez-vous en silencieux, je ne sais pas. Fab, toi, t'as fait ton épisode en public. Ouais. Parce que c'était un moment un peu J'ai spécial. eu droit à ça, c'était bizarre. On a été invité par l'espace santé étudiant de Bordeaux, qui est une super organisation Merci qui à bosse eux. beaucoup autour de la santé sexuelle notamment. Et ils m'ont invité à parler masculinité et j'ai dit cool, je peux faire ce que je veux. Est-ce que je peux faire un boys club en public avec Fab? Et ils ont dit oui. Donc Fab a dit oui et après il a fait ah. Il y avait 150 personnes qui écoutaient, c'était Vraiment bizarre. dans un amphi de fac quoi, donc pas Ouais. très loin, en full face à face. Ouais. Non, c'était d'en parler devant des vrais gens et pas juste dans l'intimité de notre canapé de tournage. En fait, sur le moment, je n'ai pas anticipé à quel point le fait d'avoir un public, ça allait changer le cours de notre discussion. Mais c'est vrai que j'ai remarqué après coup qu'effectivement, nos discussions sont plutôt à 3 et se font à 3. Et en fait, on se parle soit à l'un, soit à l'autre, mais en général, la discussion tourne, quoi. Là, je me rendais compte qu'il fallait que je parle aussi aux gens qui étaient en face, en fait, pour pas les perdre. Et c'était bizarre, en fait. Vraiment, c'était bizarre. Et surtout je sais pas si on le dit, si on le spoil ou pas, mais en fait, on avait fait un pilote ensemble. Je pense qu'on le dit peut-être dans ton épisode. Je hein. sais plus. On avait fait. Et tu devais être le patient zéro, Ouais. tu devais être l'épisode 1 du Boys Club pour 2 raisons. Déjà, c'est que j'étais sûre que tu avais des trucs à dire puisqu'on en avait pas mal parlé. Et dans ma tête, il y avait un peu ce côté, comme tu vas co-interviewer des mecs avec moi, c'est bien que t'aies fait le baptême du feu et que du coup t'aies vécu aussi ce truc de se foutre un peu à poil. Et en fait, on l'a enregistré et finalement, on s'est dit que t'étais peut-être, qu'il y avait peut-être un peu trop réfléchi pour que ce soit accessible à un mec qui a pas trop commencé le chemin. Du coup, on a pris Arthur, qui est, je pense, qui a un parcours Qui était à 50%. Très candide. qui est plein de bonne volonté, mais qui n'a pas spécialement été lire des articles et des réflexions et vu des vidéos et écouter Je des sais pas podcasts.
Il est épuisant. Il m'a promis solennellement avant de venir qu'il ferait pas que des vannes. Je compte sur toi, il reste une Je suis demi-heure. intimidé avec tous ces gens. Ouais, il ment, cette personne. Du coup, voilà, Fab, tu devais être le premier. On l'a enregistré et finalement, on l'a pas pris en premier. On en a refait un en public. Mais c'était vraiment marrant de communiquer comme ça sur. C'était un peu décevant parce qu'en fait tu m'as pas parlé de ma tub et J'aimerais juste que quelqu'un isole cette phrase. Faites des samples. n'hésitez Écoute, pas. je suis en train de me dire que j'aimerais bien avoir un jingle pour The Boys Club, donc je pense qu'on l'a. Mais je sais pas pourquoi en fait. Je sais même pas pourquoi t'as pas parlé de ma tub, mais parce qu'on a parlé de plein d'autres choses et que parfois en fait on parle pas des tubs, mais je pense que c'était le premier épisode où Vraiment, on n'a pas abordé le sujet. Ouais. On n'a pas Peut-être que moi aussi j'étais un peu déphasée par le fait qu'il y ait du monde et tout, parce que peut-être qu'en privé je t'aurais plus dit allez ta tub, parce que je sais qu'en plus t'as pas de soucis. Enfin, tu m'aurais pas dit non, parle pas de ça, vas-y, il y a des gens. Mais c'est juste. Alors, on a bien parlé, hein, c'est un long épisode. Oui, c'est un long épisode. On a fait un échange qui n'était pas enregistré avec. C'était d'ailleurs super. Très informel. Avec l'échange off, on a fait un échange off après avec le public pour parler de plus de Mademoiselle, etc. Et c'est vrai que la première question qui arrivait, c'était Fab, qu'est-ce que ça te fait de venir parler de ton intimité avec Mimi qui est ton employé en fait. Donc c'était intéressant. On a parlé un peu de liberté de parole au sein de la rédaction, enfin voilà, de tout ça quoi. C'était très bien. Dommage qu'on l'ait pas enregistré, mais ça permettait aussi que ce soit détente. Oui, c'est ça. Puis c'était cool de faire passer les gens au micro. C'était bien de le faire en public en vrai. Oui. Peut-être qu'il y en aura d'autres, on ne sait pas. C'est pas sûr parce que c'est pas fastoche pour l'inviter en fait. Ouais. Il y a eu une question intéressante sur le chat qui revient donc au sujet de la masculinité. Quelqu'un demande est-ce que vous pensez que les rôles qu'on attend des hommes sont en train d'évoluer, notamment dans des couples hétéros où on attend que les hommes prennent l'initiative, qu'ils soient protecteurs et tout. Est-ce que vous pensez que c'est en train de changer? Est-ce que vous pensez que ça change complètement ou qu'on reste dans des schémas assez traditionnels finalement? Ça dépend de ta partenaire ou de ton partenaire en fait. Enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression que des fois tu rencontres. Non, moi je suis hétéro, donc les filles que je rencontre des fois sont très classiques dans le schéma. C'est-à-dire qu'elles sont libérées, mais ce qu'elles attendent de toi est vachement classique. Et puis t'en as qui sont très libérées, qui attendent de toi d'être très libéré aussi. Enfin, ça dépend vachement, j'ai l'impression. Ouais, mais je pense aussi que ça dépend de toi, c'est-à-dire les mentalités sont en train de changer, pas pour tout le monde, parce que aussi il y a des gens qui sont très bien dans ce schéma-là et que du coup c'est plus le ras-le-bol de se dire en fait si j'ai envie d'avoir un schéma de masculinité classique, je vais l'avoir, et si j'ai envie de pas l'avoir, personne va me forcer à l'avoir. Je pense que c'est plus ça. T'as jamais eu de pression enfin peut-être pas de Mimi, de ta copine justement, où des fois t'étais pas assez mec? Je suis parfaite. Ouais, mais bien sûr, mais c'est juste que c'est des personnes avec qui je suis resté un mois quoi. C'est au bout d'un moment je suis là, ok, on va rien réussir à gratter, c'est pas comme ça que je suis, tu auras pas ça et c'est fini quoi. Raph, on t'entend. Et quelqu'un a dit heureusement qu'il y a Raphaël Descraques, sinon je me serais barré. La pression que t'as mouillée. Qui est cette personne qu'on puisse l'insulter? C'est ma maman, je crois. Je crois que c'est ma mère, ouais. Non, tu disais si les mentalités ou si c'était en train de bouger, le rôle de l'homme dans les couples notamment. Notamment dans les couples, après, le rôle de l'homme en général, quoi. Moi, j'en ai aucune idée pour les autres couples ou je sais pas. J'ai cette impression que j'ai cette foi en tout cas, j'espère. Dans mon couple, j'ai senti cette évolution, que ce soit dans les rôles ou le rôle que moi je me fixais ou le rôle qu'on attendait de moi, mais qui a évolué et des fois il y a quand même encore des travers un peu grégaires, enfin un peu des retours un peu à nos étiquettes qu'on est censé respecter, et on essaie d'être conscient de ce truc-là, pas sans se déresponsabiliser totalement, mais dire ah tiens ouais, c'est pas mal de conditionnement qui m'a fait dire cette connerie, qui m'a fait faire cet acte, qui m'a fait attendre ça de toi, etc. Donc je sais que ça a évolué dans mon couple, ça a pris du temps peut-être, mais et pour les autres j'espère vraiment. Je trouvais que l'épisode avec tes potes là me montrait bien en fait le chemin qui restait à parcourir en fait par rapport aux mecs qu'on a pu avoir qui sont en général plutôt déconstruits ou en tout cas qui sont en voie de déconstruction du travail. Et je trouvais que tes potes étaient à la fois hyper touchants par plein d'aspects, et aussi parfois j'avais envie de les prendre, de les secouer en leur disant mais il comprend pas comment ça se passe, et plein de bonne volonté, et en même temps tu sens vraiment que les questions parfois que Mimi ou que toi tu pouvais leur poser, ça leur arrivait comme une grosse claque dans la gueule, où ils étaient un peu sonnés de la question, et vraiment d'où tu sors ça en fait, c'était
c'était vraiment intéressant, je trouve. Mais déjà, Vraiment la question juste, c'est quoi pour toi être un homme, pour revenir à la question que tu posais tout le temps. C'est vrai que déjà, nous, quand on y pense, on est même un peu paumés, et je me rendais compte qu'on avait plein d'entre nous qui se jugeaient, genre, ça va, c'était intéressant comme réponse, ou je sais pas, j'ai l'impression d'avoir dit de la merde. Ce à quoi je réponds, non, Ouais. c'était nul Voilà. à chier, va-t'en. Et t'en as qui disent, ah, c'était nul, genre, j'ai écouté celui de Guilhem récemment qui était là, genre, bon, je sais pas trop quoi dire et tout. Et effectivement, il y en a qui sont littéralement bloqués sur la question, et après je les vois eux en couple, comment ils se comportent, etc. Et c'est vrai qu'il y a des rails vachement plus forts, c'est très dur à faire dérailler en fait, parce que enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils le prennent vraiment contre eux, et que c'est un panier de crabes en fait. C'est dès que tu touches un truc un peu profond, en fait tout le reste, tu vois, t'as une ondée qui touche tout le reste, et d'un coup t'as un blocage. C'est pas juste un point que tu peux débloquer isolé des uns des autres, c'est quand t'en tires un, tout vient en même temps, et du coup l'effort cognitif il est gigantesque, et c'est hyper il y a un truc troublant. Il y a un truc dramatique aussi que je remarque, et notamment dans l'épisode de Léopold qui va bientôt sortir. Léopold Le Pérave qui est extrêmement actif sur le chat. Ah, il est où pas là, lâche mais il est des dabs en permanence. Ouais. Coucou. Ainsi que des chansons à compléter. Coucou Léopold. Merci d'animer le chat. Mais c'est vrai que pour moi, l'un des trucs à changer aussi, c'est à quel point les groupes de mecs se tirent vers le bas en permanence, quoi. Et c'est un truc qui ressort en général dans les invités, c'est que individuellement, en one-to-one, ça a l'air de bien se passer, machin. Mais dès qu'il y a un groupe, dès qu'il y a la pression du groupe, c'est la tendance à vraiment tout le temps tirer vers le bas et ramener à une sorte de vas-y, on est des bonhommes. Et ça, pour moi, c'est un truc sur lequel il faut, en psychologie sociale, on appelle ça les minorités actives, tu vois. C'est-à-dire que t'es 2 sur 10 et qu'à un moment donné, tu décides de faire. C'est un peu ce que t'as fait toi dans ton groupe, j'ai l'impression. Mais ça nécessite un vrai taf et d'aller au clash et tu vois aussi. Ouais. Mais c'est vrai que les seules interactions positives qu'on a entre mecs, c'est souvent de consolider nos codes en fait, puisqu'il n'y a pas d'autre type d'interaction qui est genre. Et si on se remettait en cause parce que c'est bien, tu vois, dès que tu déstabilises un truc, comme disait Raph, un homme c'est un truc qui est monolithique, qui est solide, qui est un chêne, et il a pas de flexibilité, donc c'est même pas de savoir là où tu vas c'est mieux ou moins bien, c'est juste l'acte de se remettre en question, et tout de suite il est hyper dramatique, quoi. Il est hyper compliqué, et effectivement moi mais avec mes potes c'est que des célébrations de notre masculinité, et c'est pas des réflexions sur notre masculinité, c'est que des encore une fois voilà, c'est que les blagues à répétition, c'est que les trucs garantis, et en fait on se contente de ça en fait. C'est peut-être aussi le côté c'est une question qu'on avait abordée, c'est le côté est-ce que t'as déjà remis en question le fait que t'es pas forcément hétérosexuel, tu vois. Et en fait, il y a plein de gens, ils se disent ah mais non, moi je me suis jamais posé la question, c'est impossible. Et c'est un peu pareil, je pense, quand tu parles de masculinité, c'est le fait, les gens sont déboussolés parce qu'ils sont là en mode genre mais attends, si je me mets à réfléchir, ça se trouve je suis un homme, je suis viril, je suis masculin, et si j'en parle, peut-être que d'un coup tout ça c'est juste un mensonge et ça va se déconstruire, je vais plus être masculin, tu vois, et c'est un peu cette impression que c'est tout ou rien, du coup. C'est c'est soit tu colles à l'image que la société veut d'un homme monolithique et tout, comme tu disais, soit d'un coup tu te décroches de ce truc là et c'est fini en fait, t'es radié du club des hommes. Et mais aussi ma carte. je pense qu'aussi en effet il y a le fait que si tu t'aperçois que t'es pas un homme, tu peux faire l'égalité dans ta tête de te dire t'es une femme, et être une femme c'est mal, enfin être une femme c'est parce qu'en plus il y a ce truc de l'effémination c'est négatif, c'est ça. Du coup systématiquement si t'as pas si tu coches pas toutes les cases dans le bingo d'être un bonhomme, tu prends des points en moins. Oui c'est ça, on a établi une hiérarchie qui nous a posé un peu en haut du truc, et si on descend on est dans le mal, quoi. Et même si tu dis j'assume mes côtés féminins, ça reste des points en moins, mais tu dis c'est pas genre c'est des points en plus, c'est genre j'ai perdu ce point, j'ai pas de barbe, ou je sais pas, j'ai pas une grosse tub, ou j'ai pas de on s'en foutait, c'est genre c'est des points en moins, mais j'assume le truc, tu vois. Donc ça reste comme négatif. T'es obligé d'assumer, tu vois, alors que être un homme, t'as pas besoin d'assumer, c'est tout ce que t'as de masculin, c'est automatiquement cool. Du coup t'as pas besoin d'assumer d'avoir un truc cool en fait. Il y a Rubens qui fait, je propose qu'on se charge de créer le bingo, être un vrai bonhomme. Faites-le, de ouf. Faites-le, grave. Je veux le voir, je vous le partagerai ardemment. Je suis assez curieuse de. Vous ne me voyez pas, mais je suis dans votre rond. Je suis assez curieuse de voir ce qu'il y aurait dedans. Et il y a, alors je l'ai perdu, désolé, mais il y avait quelqu'un qui disait en gros, est-ce que vous avez conscience que les propos qu'on échange dans The Boys Club, c'est des propos en tout cas des questions que les femmes se posent régulièrement sur leur féminité. Et du coup, c'est une bonne question de relier ça à, parce que je suis une femme, je bosse pour Mademoiselle qui est un magazine féminin, et beaucoup d'initiatives autour de la masculinité viennent des femmes.
Est-ce que vous comprenez pourquoi? Est-ce que ça vous a surpris qu'une meuf lance ça? Est-ce que vous voyez d'où ça vient? J'ai pas compris pourquoi. Toi, Fab, t'as pas compris. Je me suis senti insulté au fond de ma chair et de mon genre. Mais non, comme tu dis, c'était symptomatique. C'est que des mecs grande gueule qui font des podcasts ou des blogs ou du stream, t'en as foison. Et puis des mecs qui vont regarder des mecs dans les yeux pour parler de mecs, il y en a zéro, quoi. Donc il a fallu que le sexe faible se charge de la chose. Mais c'est surtout, je pense, parce que dans la société actuelle, enfin, en tout cas, les femmes peuvent pas faire autrement qu'on leur balance leur genre en pleine gueule en permanence, notamment à travers le harcèlement de rue. Enfin, il y a eu MeToo, etc., qui a permis de prendre conscience de tout ça et de libérer la parole autour de, on va dire, de la condition féminine avec plein de guillemets. Et je pense qu'en tant que mec, t'es pas confronté jamais à ça, en fait. Donc, c'est normal que la plupart des mecs ont tendance à pas se poser la question, puisque à quel moment on vient te ramener à ton genre? Jamais, en fait. Donc et puis ce que je me dis aussi, c'est que jamais, mais en même temps vous venez de parler du fait qu'entre mecs vous renforcez votre masculinité, donc en fait mais du coup ça bouge pas. Oui, c'est ça. Le genre masculin il se renforce et il bouge pas, et il fait que c'est peut-être sédentaire, et j'ai l'impression que les femmes depuis qu'elles sont nées ou elles sont remises en question de manière négative, ou elles gagnent des choses de manière positive, mais en fait il y a une dynamique de base, en fait. Et dans la discussion, il y a une dynamique, c'est qu'est-ce que t'as gagné, qu'est-ce que t'as perdu, etc. Alors qu'un mec, c'est juste qu'est-ce que tu vois, est-ce que tu peux double, triple check encore que t'es bien un mec. Donc il y a pas de dynamique dans nos discussions. Et puis ce que je me dis aussi, c'est que tous ces trucs qui sont toxiques du coup pour les hommes, ils le sont aussi à un certain niveau pour les femmes, les personnes trans, et ça vient s'ajouter à leurs difficultés. Du coup, ça me paraît normal que ça concerne tout le monde, en fait. Je sais pas si je suis très clair. Non. Si. Ouais. Si, plutôt. Cool, merci. Ok, on a Aort Impérial qui pose une question qui est intéressante et qui pour moi en fait est la problématique de cette tranche, à savoir, du coup, en étant déconstruit, vous vivez bien d'avoir profité pendant longtemps de vos privilèges ou c'est dur à gérer? Comment vous Personne gérez ici si a c'est dur? prétendu, enfin désolé, mais personne ici a prétendu être déconstruit. Non, justement, c'est ça. d'être en Le truc, voie c'est, des- en fait, pour moi, c'est ça qui est intéressant à creuser. C'est que, ça revient à la première question que tu m'as posée, qui est qu'est-ce que ça fait de parler dans un épisode du Boys Club? Où en gros, il y a ce côté où effectivement, on exprime beaucoup de choses, de sentiments qu'on a sur nous, sur notre rapport au genre et sur notre chemin qui est individuel et personnel. Et c'est très important de le faire, d'être en paix avec soi-même, c'est un chemin qui est énorme. À l'échelle systématique et systémique, qu'est-ce que ça change et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ait une vraie portée? Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça que j'ai envie de savoir. Qu'est-ce que, au-delà de nous, de dire est-ce que nous, ça va la vie? Ouais, grave, de ouf. Qu'est-ce qu'on fait pour aller plus loin et c'est quoi la prochaine étape? Mais t'as pas l'impression qu'en parler, c'est déjà on faire parle. un truc. Ah non, mais c'est déjà, non, mais c'est top, c'est ouf. C'est une Après, je dis super première pas étape. que personne ici ne fait rien d'autre. Par exemple, Aurélien, je sais que t'as évoqué le sujet de la virilité et de la masculinité en bande dessinée, notamment, car tu es auteur de BD. Oui. Donc je dis pas que tout le monde ici s'est juste posé devant un micro et n'a rien fait d'autre, mais en fait, en parler. Enfin, en fait, j'ai l'impression que tu traites un peu ça comme si, ok, on est venu à un micro, nous ça va, tout va bien, ce qui est déjà pas vraiment le Non, propos c'est pas des le cas. épisodes. Généralement, Bien sûr. c'est pas ouh la fête. Toi-même, tu sais, tu y es. Moi-même, je sais. T'inquiète. Après, si la question c'est qu'est-ce que les hommes peuvent porter en termes d'initiative pour que ce soit plus que des femmes comme moi ou Victor Toyon qui tient le podcast Les couilles sur la table qui parle de masculinité, là je suis d'accord. Tout mon rêve c'est que plein de podcasts se lancent et qu'ils soient aussi lancés par des mecs et autre chose, des espaces de parole différents. Ouais, mais après, encore une fois, nous faire un podcast, effectivement, en parler encore une fois, c'est ouf et c'est libérateur et j'adore, je vous ai tous mis dans mes oreilles à un moment donné. J'ai passé un moment excellent. Et ça confronte avec beaucoup de choses. Et en parler, c'est un vrai truc, c'est un vrai exercice, c'est un paquet. C'est un pas de géant en fait à faire en tant que mec, de formuler ce genre de choses. Là, il y a deux questions, parce que tu as posé une question sur est-ce qu'on culpabilise de ne pas avoir checké nos privilèges pendant des années, et en deux, c'est est-ce que vous devez agir maintenant? Oui, absolument, c'est exactement ça. C'est-à-dire, dans un premier temps, est-ce que rétrospectivement, on prend un peu de recul sur la situation et on a bien profité du machin? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que oui. Et maintenant, quelle est la prochaine étape, quoi? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Du coup, il y a deux questions, donc choisissez à laquelle vous voulez répondre. On va peut-être parler de cette question des privilèges. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez pris conscience de vos privilèges et, enfin, en même temps, vous les avez toujours? C'est pas juste dire. Oui, ça n'a pas disparu en parlant, tu vois. Oui, mais on les a parce bah qu'on non. se rend compte qu'on en a. Moi, je savais pas que j'en avais, jusqu'à très peu de temps, je me rendais pas compte. Et même check ton privilège, pour moi, c'était une blague dont je ne comprenais même pas la signification au début quand je l'ai entendu. Je voyais pas où était la blague en fait. Et d'où le fait qu'un podcast comme The Boys Club est important.
Je vous rappelle que vous avez intérêt à l'écouter, c'est sur YouTube. Mimi va vous mettre l'adresse dans 5 secondes. Et cherchez The Boys Club sur YouTube. Je suis mal, c'est un clavier Windows, ok? T'arrêtes. Mais non, je déconne, je vais le faire. En gros, voilà quoi, la question. Donc, parler est une excellente première étape, et du coup, après. Moi j'ai découvert, et je pense que j'ai découvert que j'avais des privilèges le jour où j'ai fait des enfants, des filles en fait. Ça m'a vraiment permis de prendre conscience. Alors je savais déjà que c'était la merde, par exemple, parce que j'avais ma copine depuis très longtemps qui est devenue ma femme, mais en fait de voir mes petites dès le plus jeune âge se retrouver à l'école et en fait parce que c'est une fille, la maîtresse lui dit en fait ne dessine pas s'il te plaît, tu peux aller jouer avec tes copines à la cuisine, à la dinette avec toutes tes copines, parce que là il y a toutes les filles. Ça m'a fait fondre un plomb en fait. Donc c'est le jour-là où je me suis dit mais en fait c'est vraiment un truc qu'on reproduit, et c'est même pas méchant de la part de la maîtresse à ce moment-là. Elle dit juste va jouer avec tes copines. Mais ma fille elle avait envie de dessiner, et elle s'est retrouvée le jour où elle m'a dit en fait je suis obligée d'aller jouer à la dinette le matin. Je suis allé la voir en lui disant si elle veut dessiner, laissez-la dessiner, ça serait cool. Mais pour moi c'est le pire des sexismes, c'est comme le pire des racistes, c'est pas appeler à la haine, c'est continuer des stéréotypes et les comme porter. Si c'était normal. Et effectivement quand tu veux du mal à personne et tu dis je comprends pas pourquoi tu me tombes dessus, c'est le pire de cela, parce qu'il est insidieux quoi. Il est hyper dur à déterrer quoi. Il est hyper dur à sortir par rapport à un mec qui dit les meufs sont des salopes, ou là les choses sont très simples et très claires, on va y aller en frontal. Quand quelqu'un te dit non c'est bon, c'est pas méchant, je vais acheter un truc rose ou un truc bleu et je voulais pas faire de mal, ou je sais pas, j'ai dit aux filles d'aller à la dinette, et quand mes potes pareil me disent mais je suis pas un violeur, donc en fait du coup le reste c'est jamais vraiment méchant. Je trouve que c'est très dur de... Tu racontais toi dans ton épisode aussi que MeToo t'avait incité à arrêter d'avoir de la sympathie ou en tout cas de trouver des excuses à ses potes un peu relous qui sont toujours un peu bourrés et qui viennent faire chier les meufs. Ça peut être un truc aussi que les mecs peuvent faire, c'est-à-dire prendre position à un moment donné et juste dire tu sais mec, quand tu fais ça c'est vraiment pénible quoi. Ouais, mais je crois que c'est la différence, c'est le côté on est tous féministes parce qu'on veut tous l'égalité, mais on est tous des féministes ou passifs ou flemmards. Et puis à un moment tu dis ok, maintenant je le sais, je le vois, et surtout maintenant que je le vois vraiment, tu peux pas ne pas agir quand tu le vois quoi. Et effectivement je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent je le vois, mais ils ont encore une sorte de flemme de se dire non, je peux pas être la personne qui va faire chier tout le monde au repas, au dîner, machin, qui va remettre le truc sur la table et tout. Et en fait si, faut y aller. Ouais. Après c'est excuse-moi je me dis aussi en mon sens c'est un chemin aussi. Je pense pas qu'il y ait un instant T où d'un coup tu te réveilles le matin et t'es genre waouh je suis super woke, genre ça y est j'ai résolu le sexisme. T'as pas encore eu ton badge woke dans la boîte aux lettres? Non, je l'ai pas encore eu. J'en dois en 20 XP je crois, c'est pour bientôt. Moi j'en ai 2 si tu veux, je t'en file un. Du coup j'ai l'impression que même encore il y a des trucs où je suis pas irréprochable, et je pense que beaucoup de gens s'identifient à ce truc où on en apprend tous les jours. Mais personne n'est irréprochable en fait, et heureusement, il faut arrêter d'avoir cette culpabilité là, je pense, en tant que mec, et que c'est vraiment un chemin, et c'est comme la paternité, c'est un truc que j'essaie de faire. La paternité, c'est pareil, arrêter ou la parentalité, il n'y a pas de parents parfaits, tout comme il n'y a pas de féministes parfaits, quoi. On déconne tous et on apprend au fur et à mesure même des choses, même parmi les femmes, c'est une grande question dans les cercles féministes, c'est qui sera la plus militante et la plus en accord avec ses convictions, et est-ce qu'on peut être... il y a vendredi dernier, j'étais à une table ronde sur le féminisme dans la pop culture, est-il politique ? Et au moment des questions-réponses, il y avait tout un sujet sur le féminisme cosmétique, par exemple, est-ce que acheter un t-shirt chez H&M qui dit féministe mais qui a été fabriqué par des femmes dans un entrepôt au Bangladesh qui sont sous-payées, est-ce que c'est être une bonne féministe ou pas ? Parce que d'un côté tu l'affiches et t'as pas peur de l'afficher, mais de l'autre il y a des femmes qui ont une vie un peu nulle, qui ont fabriqué ce t-shirt et tout, et en fait je pense que agir avant, il vaut mieux faire un truc imparfait que faire rien du tout. Et du coup, à mon avis, si t'essayes d'être parfait, tu te bloques. Tu t'es complètement bloqué, ouais. Même moi, je prétendrai jamais être une féministe parfaite parce que c'est trop. Je pense que personne ne l'est. Puis il y a Chetty dans le chat, je l'ai vu passer, qui disait que si on peut être sexiste en étant bien intentionné, parce que c'est un chemin. C'est le pire de tout celui-là. La maîtresse de ma fille, quoi, vraiment. Ouais. Il y a une question de Adèle qui tombe bien, puisque je vous l'ai posée quand je vous ai envoyé le conducteur environ 1h40 avant qu'on passe au micro, car je bosse toujours au dernier moment. Est-ce que vous avez vu la nouvelle campagne de la Fondation des femmes qui s'appelle « Tu seras un homme, mon fils » et qui est, en tout cas dans mes souvenirs personnels, une des premières campagnes françaises de grande ampleur sur la masculinité. Est-ce que vous avez vu la campagne et le spot qui va avec ? Tu l'as mis en lien, je crois, non ? Ouais. Ouais, mais tu l'as mis en lien trop tard.
Désolée. Je l'avais vu passer parce que je crois que tu t'avais dû me la montrer plus tôt. Pourtant, elle est passée avant le foot hier. Mais là, il aime pas le foot. T'as pas vu le match? J'adore le foot. Ok. J'adore tacler par derrière au niveau des genoux. Je suis très viril. Bien, ouais. Voilà. Tel un véritable Tu peux bonhomme. expliquer ce que c'est bien peut-être? sûr. Oui, tout à fait. Donc c'est une campagne qui vise à redéfinir. En fait, l'idée c'est que les inégalités et les concepts sexistes se transmettent aux plus jeunes générations, ce qui est vrai, puisque si personne change rien, ça continuera à vivre comme ça, et que les pères et les fils ont une relation qui est particulière et qui peut aussi servir de terrain fertile à ces préjugés. Et du coup, la campagne, c'est un spot qui est narré par Oxmo Puccino qui détourne le poème « Tu seras un homme, mon fils », qui en gros explique que si tu peux vivre une défaite et retourner, et ne pas le vivre mal, si tu peux aimer une femme, apprécier une femme sans qu'elle se sente menacée, des choses comme ça, avec plusieurs images d'illustration, alors tu seras un homme, mon fils. Et donc c'est l'idée de redéfinir ça veut dire quoi être un homme, à la fois avec des trucs personnels de soi à soi. Par exemple, tu rates une compétition de sport, t'es pas moins un homme, c'est pas grave, ça va, et par rapport aux autres, donc à la fois aux femmes et aux hommes. Moi j'ai trouvé ça très bien et j'étais trop contente qu'il le passe avant le match France-Italie d'hier, parce que je me dis, s'il y a bien une heure où il doit y avoir pas mal de darons et de fils devant la télé, ça doit être avant le match. Donc j'espère que plein de monde l'a vu. Et au-delà de ça, du coup, même si vous l'avez pas vu, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on ait des campagnes nationales sur le thème de la masculinité? Est-ce que vous pensez que la France est prête? Est-ce que les darons de France sont prêts? Moi, je pense que c'est bien. Ah ouais. Moi, je vais comme ça. Est-ce que quelqu'un peut trouver ça pas cool en fait? Oui, il y a des gens qui peuvent dire c'est pas à l'État de faire ça, c'est pas. Alors c'est pas l'État, c'est une asso, mais Oui, par c'est contre une moi j'ai asso, vu même mais, sur le, donc j'en ai fait un article sur Mademoiselle et il y avait des critiques sur la forme. Par exemple, il y avait des filles qui ont dit pour moi c'est déjà trop loin, c'est-à-dire que les mecs vont pas se reconnaître, ou c'est trop d'injonctions, il aurait fallu la jouer un peu plus regarde tout ce qu'on peut faire, plutôt que reprendre le poème de Kipling qui est un peu impératif quoi, tu fais ça et tu fais ça, tu seras un homme mon fils. Il y en a qui disent qu'il faut juste envoyer aux orties le concept d'homme et de femme et que c'est comme ça qu'on fera disparaître les inégalités. Donc, et puis je pense que hors de ma bulle du coup, du côté peut-être des gens un peu plus réac, oui, il doit y avoir pas mal de gens qui sont contre. J'imagine. Ouais. Non, puis même le simple fait de dire c'est quelque chose d'assez profond et d'assez violent, et d'en parler pour beaucoup de gens, c'est un peu le but de ce podcast, c'est aussi de forcer des gens à en parler, des hommes à en parler. Forcer. Et avec un gun sous la tempe. Non, mais quelque part on se force à en parler, tu vois, et avec plus ou moins d'aisance selon les gens. Mm-hmm. Mais je pense qu'il y a dû y avoir quand même une pelletée de gens devant leur écran qui se sont dit oh mais pourquoi on me balance ça au visage, moi je veux juste regarder le foot, laissez-moi tranquille, foutez-moi la paix. Bravo. Waouh. Est-ce qu'on peut couper le micro d'Arthur s'il vous plaît? Moi je pense que c'est mon avis c'est que c'est peut-être le truc qui a dû arriver le plus. C'est pourquoi on nous impose ça alors qu'on n'a rien demandé quoi. Je pense qu'il y a des gens qui ont pas forcément compris ce truc parce qu'ils n'ont pas été élevés comme ça, et même pour pas mal de gens parler simplement de genre même un petit peu, ça devient politique alors que ça ne devrait pas, mais ça devient de la propagande islamo-gauchiste. Mais puis ça va prendre du temps, parce que quand on a commencé à parler de harcèlement de rue en 2011 ou 2012 sur Mademoiselle, il y a un petit moment, personne n'en parlait vraiment à l'époque, et on se souvient très bien qu'il y avait des lectrices donc qui étaient elles-mêmes victimes de harcèlement de rue. Aujourd'hui tout le monde dit ok c'est bon, le harcèlement de rue c'est entériné, qui nous disaient non mais c'est de la drague. Donc je pense que alors qu'elles-mêmes sont victimes, je pense que sur le sujet de la masculinité on a un peu de chemin encore à faire quoi. C'est bien d'en avoir, oui, d'avoir un chemin qui vient de débuter. Oui, c'est ça. Ouais, oui, au moins on est sur le bon chemin quoi, je pense. Il y a une question intéressante de Forkawaza. Est-ce que vous avez déjà parlé du sujet avec vos darons respectifs? Alors Arthur, t'as expliqué dans ton épisode que t'as plus de contact avec ton père depuis très longtemps, donc je suis pas sûr que tu vas le rappeler pour lui dire papa ça veut dire quoi être un homme. Mais si tu le fais, on met un micro s'il te plaît. Ouais, on met un micro et je pense un ou deux officiers de la BAC aussi pour éviter les débordements. Avec mon père non. Et par contre, j'ai été principalement élevé par ma mère et c'est, on va dire que pour moi c'est plus facile d'en parler parce que ma mère est quelqu'un qui verbalise beaucoup les choses et du coup depuis tout petit j'ai appris à parler des trucs et même quand c'est pas agréable, et c'est vrai que quand la personne sur le chat dit daron, j'imagine que c'est parents en général, et donc moi dans mon cas en tout cas beaucoup avec ma mère.
Je crois pas en avoir beaucoup parlé avec ma famille. On peut discuter avec mon père, donc je pense pas que ça soit un problème d'en parler avec lui. Mais il a pas écouté ton épisode sur ta bite cassée, quoi. non, je pense pas. Tu l'as pas envoyé. Et même, est-ce qu'il est au courant tout simplement que tu t'es... Ouais. Parce qu'en fait, tu vis plus chez tes parents et du coup, tu peux tout à fait vivre ce chemin médical compliqué sans leur en parler, tu vois. Je crois que je leur en ai parlé après, à la fin. Quand tout allait bien. Ouais, où je lui ai posé la question genre, t'as déjà eu des pépins en fait Moi, non, pas vraiment. Parce que moi, oui. Ah, ok. Parce qu'un ami à moi m'a dit... Oui, c'est quelqu'un que tu connais pas, il s'appelle Aurélien Fernandez, mais c'est pas ton fils. Ou peut-être que si. Est-ce que t'en as parlé parce que je sais que t'as un petit frère qui a pas loin de la vingtaine. Est-ce que t'en parles avec ton petit frère? Moi, je sais que je suis même pas sûr d'avoir eu une conversation non plus avec lui. Je suis assez ouvert pour en parler à chaque fois. Je sais pas si je peux mettre une date ou une conversation, mais c'est pas impossible, mais je suis pas sûr non plus d'en avoir parlé avec lui. Ok. J'en ai pas parlé avec mon père. On a des discussions. J'en parle beaucoup en plus dans ton épisode de ton père. Ouais, je parle beaucoup avec ma sœur qui est très très avancée sur le sujet, mon petit frère aussi. Mon père, j'ai l'impression qu'on a des sujets et des antagonismes plus pressants que de parler de ça en fait. C'est-à-dire qu'avant même de dire ok papa, est-ce que tu t'es interrogé sur toi en tant qu'homme ou moi, ou est-ce que tu as écouté ce podcast, on a des sujets, je dis pas des sujets de crise avec mon père, mais on a des sujets plus comment dire, prioritaire, tu veux dire? Prioritaire. Mais il y a une forme d'utilité dans le rapport que j'ai avec mon père. C'est qu'on a des rapports qui sont liés à ou des projets, ou des urgences, ou des choses, tu vois. On n'a pas des relations gratuites, ou des échanges gratuits, genre, et au fait, si on se posait 2 secondes pour parler d'où t'en es, etc., etc. Donc c'est un truc que je n'ai pas, et je pense que j'aurai jamais vraiment avec lui, en fait. Ce sera pas facile à avoir, en tout cas. Pareil, pas de discussion avec mon père, malheureusement. Il y a en effet, j'ai l'impression que je n'aborde pas assez d'autres sujets non plus avec mon père. Du coup, je me dis celui-là, oh là là, c'est un peu la. C'est trop loin. On va commencer par la saison 1 et demander comment ça va dans la vie d'abord. Et après, Moi, il y a un truc qui m'étonne, enfin pas qui m'étonne, mais c'est qu'en fait, est-ce que vous avez envie d'en parler? Parce que moi personnellement, parce que du coup, Fort Cavaza répondait, la personne parle vraiment des pères. Pas de la mère. Et bah, du coup, dans vos cas, est-ce que vous auriez envie, est-ce que si c'était possible, Grave. Tu voudrais en parler toi? Mais grave. Mais ça voudrait dire que ma relation avec mon père en général me permettrait d'arriver à ce niveau-là en fait. Et peut-être qu'il faut commencer par. Enfin, je sais pas. Après, je connais pas la relation de ton père, mais il faut à un moment donné enclencher le truc, tu vois. Et c'est pas. Ouais, mais je suis comme Raph, c'est que je me dis, avant d'enclencher ça, il y a tellement d'autres choses à enclencher en fait que si je lui parlais de ça, c'est comme si je lui disais, je sais pas, viens, on va courir ensemble, on va commencer par un marathon. Okay. Tu vois, ah oui, attends. Et si déjà on marchait 300 mètres ensemble, tu vois. Et j'en suis là dans la relation avec mon père. Ça veut pas dire que j'ai une relation, on n'est pas en conflit, c'est juste qu'on a des relations en fait que je me rends compte sont très ou pauvres ou pudiques ou tu vois, sans même se disputer mais c'est en fait, loin de ça quoi. Ça m'a vraiment un peu attristé que tu dises avec mon père on n'a pas des échanges gratuits genre comment ça va, Non. C'est juste en fait pour le plaisir quoi, pour partager un truc, mais je comprends parce que mon père aussi est assez taiseux et tout, et c'est vrai que j'ai jamais parlé avec mon père de ce que ça veut dire être une femme, et bon, il a pas de fils, on est 3 sœurs. Et avec ta mère? Avec ma mère plus, ouais, parce que en fait, elle m'a appris c'est quoi être une femme dans le monde. C'est vraiment ma mère qui m'a dit attention, il faut mettre des soutiens-gorge maintenant, il faut, c'est mieux pour toi, il faut t'épiler parce que tu me dis que tes copines se moquent, il faut faire attention aux garçons surtout. Attention, ils sont tous ils ont une idée derrière la tête. Mais ça, les pères le disent aussi, c'est drôle. Moi mon père pour le coup, il avait pas du tout ce rôle dans notre éducation, et je pense que c'était ma mère c'est ma mère le caractère fort du couple puisqu'ils sont toujours ensemble, et mon père il était plus il m'a plus éveillé au sujet politique, culturel, machin. Ah oui, pareil. Ma mère c'était la vraie vie des vraies meufs en fait, de fais gaffe, et si t'invites un mec à dormir, déjà garde la pêche, et il dormira littéralement pas au même étage que toi puisqu'on a un étage et on peut pas y accéder par l'intérieur. Donc... Mais c'est vrai que un truc que j'avais réalisé à un moment, c'est qu'en fait ma mère a fait une remarque un jour où en fait je me suis rendu compte que nous on est du coup on est 4 enfants, 3 mecs et une fille,
Et en fait, à un moment, je me suis rendu compte que ma mère avait un peu délégué l'apprentissage de la vie à mon père, du coup, parce que c'est normal, c'est normal. Dans notre société, peut-être un peu. Et en fait, du coup, qu'elle avait délégué à mon père de faire notre éducation de mâle. Et en fait, mon père est quand même quelqu'un d'assez pudique. Et du coup, au final. Comme tous les papas, j'ai l'impression. Comme beaucoup, je pense. C'est quand t'as dit, tout à l'heure, t'as parlé de pudeur, et je pense que c'est aussi la clé pour pas mal de papas. Ah ouais, grave. Tu disais que ton père était assez taiseux, mon père aussi a cette pudeur. Et du coup, au final, c'est comme ça qu'on se retrouve. C'est comme ça qu'on se retrouve tous à être des adultes et à débloquer encore des trucs. Typiquement, une opération de la bite. Par un exemple. Par exemple, j'étais vraiment tout seul avec ma carte et mon couteau suisse, quoi. Mais c'est de la pommade. C'est plus que de la pudeur. Hein. C'est plus que de la pudeur. Moi, je pense que nos parents, nos pères, c'est presque des ignares là-dessus. Il y a un manque littéral de connaissances. C'est-à-dire que ça n'existe pas dans leur sphère à eux. À quel moment ils vont même essayer d'en parler avec leur fils ou tu vois ça rentre. Je sais que dans mon père, ça ne rentre même pas dans sa vision périphérique ou dans ses réflexions périphériques. Et en même ça temps, n'existe pas, tu vois. Donc c'est. C'est peut-être possible du coup pour leurs enfants de leur apporter ce nouveau territoire fascinant. Mais en même temps, je me dis les pères de nos pères, du coup nos grands-pères, ont sûrement pas fait ce boulot avec eux. Ah oui, c'est évident. Et leurs pères à eux ont pas fait ce boulot. Et du coup, on arrive sur un retard cumulé de plusieurs générations. Oui. Enfin, moi je sais que mon père il est hyper old school là-dessus. C'est là où en plus je sais que mon père est pas, il a pas été élevé comme ça, mais il est quand même assez ouvert. Mais en revanche, il y a ce truc de, on connaît pas, on n'a pas été élevé comme ça. Donc même en étant la personne la plus ouverte du monde, je pense qu'on pourrait faire un épisode de Boys Club comme ça, un peu collectif, pour parler que des darons. À mon avis, il y a des trucs à raconter, quoi. Ouais. Histoire de Darons Club. Le mashup de. Toi-même, tu as un podcast qui s'appelle Histoire de Darons. Ouais. Où tu parles toi en tant que père avec. Ouais, mais là c'est des jeunes darons en fait. Non, il y a eu ton père. Il y a eu ton père. J'ai eu mon père et là je cherche à creuser un peu, d'aller chercher des pères d'ados, etc. Mais c'est pareil en fait. Pour moi, c'est pareil. Il faut libérer la parole de ces parents-là. Et ce qui est marrant en fait sur ce podcast d'Histoire de Darons, c'est que je me rends compte. Alors j'ai fait McFly et Cardito. Je pense qu'ils ont amené pas mal de leur commu. Et puis sur Mademoiselle aussi, on en a parlé. Mais c'est fou le nombre de jeunes qui ont 15-20 ans et qui écoutent. Mais pour une seule raison, ils me disent c'est pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans la tête de mon père, parce que c'est impossible de discuter avec lui, quoi. Donc voilà, il y a du taf. Mais qui dit 15-20 ans dit que c'est encore par l'âge des pères, c'est encore la old school, c'est la génération old school. C'est ça. Oui, après 10 ans, c'est un peu plus jeune, quoi. Mais ouais. Du coup, t'as pas parlé masculinité avec ton père ? Non, j'ai parlé avec lui de son rapport. Enfin, on a eu une discussion pour la première fois, un truc un peu bizarre de comment c'était pour toi d'être père en tant que fils, et d'avoir cette discussion-là. Et c'était vraiment très étrange. Il s'est mis à pleurer au bout de 3 minutes quand il a commencé à parler de la mort de son père. Alors, son père est mort juste avant que je naisse. Et je pensais pas, on n'en avait jamais parlé, par exemple, du deuil de son père, même si ça fait partie de l'histoire de la famille, etc. Donc, je l'avais jamais vu ému à ce point. Il a pleuré au bout de 3 minutes, il a commencé à pleurer. Moi j'étais un peu ok, donc voir ton père pleurer, c'est scoop, c'est vraiment très bizarre. Ouais. Et à la fin en fait on refait une boucle et en fait on reparle de la mort de son père, il est un peu triste que son père m'ait jamais connu parce qu'il est vraiment mort quelques mois avant, et il se remet à pleurer, et après il a pleuré pendant 2 heures non-stop après le podcast. C'était le jour de Noël, et il a pleuré pendant 2 heures. Il venait dans le salon. Pas Florent, mais l'ambiance à Noël. Il y a également les bar mitzvahs et Pâques. Il venait dans le salon, il venait sécher un peu ses larmes, et en fait il repartait, je pense qu'il retournait pleurer, il revenait en pleurant. Je lui disais mais ça va en fait, tu veux qu'on en parle? Non t'inquiète pas, bien sûr je suis un bonhomme, je vais pas en parler. En fait j'ai essayé de le croiser, j'ai essayé d'aller le voir, et pas trop quoi, tu vois. Donc je l'ai laissé dans son coin pleurer. Je pense que ça a été dur pour lui en fait de parler de ça. C'était intéressant, mais effectivement il m'a jamais parlé par exemple de The Boys Club. Alors je pense vraiment qu'il est à la retraite, il a que ça à foutre de regarder tout ce que je fais. En revanche sur The Boys Club j'ai jamais eu un retour. Ce qui veut dire un truc en soi. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai, j'y avais pas pensé, donc je vais le faire. On va rendre l'antenne, et du coup, j'ai une dernière question en mode tour de table avant qu'on rende l'antenne. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à tous les mecs qui nous écoutent, qui sont sur le chat ou qui nous écouteront plus tard en replay ?
Voilà, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Le premier qui a une idée prend le micro. Mais vous allez tous y passer. Moi j'ai vu 2-3 trucs sur le chat de gens. Alors c'est difficile de voir le ton, de lire le ton des gens. Donc pour moi j'ai l'impression que c'est des gens qui sont un peu fâchés, un peu contris sur le fait que ils ont l'impression que on est là, on en parle, on est woke, on en a réfléchi 2 minutes, on est des ouf. Bah justement en fait non. Et surtout, si vous, chez vous, à la maison, vous commencez à penser, à réfléchir sur votre masculinité, vous prenez pas pour des oufs. C'est le tout début du chemin. C'est une étape importante, il faut en être fier, mais c'est quasiment normal. Ça doit être la prochaine norme, en fait. Il y a des gens qui râlent sur internet, Arthur? Je sais pas, je suis pas d'internet, moi je n'ai pas internet chez moi. J'ai entendu parler d'un réseau social qui s'appelle Twitter. Twitter. Et le chat Twitch aussi, un grand moment. Ouais, moi, vraiment le truc qui me marque le plus, c'est pas forcément agréable, mais c'est passionnant. C'est que se déconstruire, découvrir comme Arthur, comme Raph, comme Fabrice, comme Aurélien, Thomas, tout le monde, c'est génial. Mais des fois tu t'en baves un peu quoi. Et effectivement te dire ok je vais ouvrir la discussion avec des gens, et ben c'est hyper désagréable parce que t'es le chieur de service. Te dire putain j'étais un connard parce qu'effectivement j'ai joui de privilèges sans jamais me rendre compte parce que j'ai jamais checké ni rien. En fait tu dis putain je m'en veux un peu, je suis un connard. Et donc il y a plein de trucs qui sont pas agréables, mais globalement c'est vraiment passionnant quoi. Parce que des fois tu te réveilles, tu fais ok. Ah, là je viens de regarder complètement différemment un truc, je vois la matrice et tout, et ça c'est vraiment génial. Et je suis comme Arthur, je me dis je débute quoi. J'avais l'impression d'être vachement plus woke que mes potes, mais effectivement sur une échelle de mes potes à Fabrice Florent, il y a une zone assez immense, tu vois. Mais je pense pas en plus que je suis vraiment au top du game. Oui, mais je pense qu'il y a encore au-dessus de toi, c'est comme un manga. Tu dis putain, j'ai battu le dernier boss. Quoi? Il y avait encore des chevaliers d'or de diamant. Par exemple, moi j'ai regardé Queer Eyes sur Netflix là il y a quelques semaines, et ça m'a foutu une tarte énorme sur mon rapport au SAP dont tu parlais. En fait, moi c'était jamais un truc que j'avais vraiment appréhendé, et ça m'a vraiment fait bizarre en fait de regarder ce truc-là et de me prendre une claque comme ça, alors que j'avais l'impression d'être avancé. Mais non, en fait, ça ne s'arrête jamais. Préparez-vous, c'est un grand ride. Cette très belle chemise. On ira faire du shopping de salopette si tu veux. Oui. J'adore la salopette. Pokémon Let's Go, prenez la version Evoli. Oui. Est-ce que tout le monde s'est exprimé? Je pense pas. Raph. Qu'est-ce que t'en penses, Raph, toi? Moi, je sais pas du tout quoi dire Aux mecs. aux autres mecs, aux garçons, parce que je sais pas à qui m'adresser. Enfin, j'ai pas de message général à dire. Faites votre vie. Bonne chance dans la vie. Respectez les gens, peut-être. Oui, et respectez-vous aussi. Et puis ça fera du bien à tout le monde. C'est que non seulement ça, réfléchir à ce rapport-là, ça fait du bien à soi, et en plus ça fait littéralement du bien à la société. Et le monde Ça c'est bien, faut dire ça en fait aux mecs. Ça fait du bien à la société, il y a un côté héros et du coup ils comprennent. Ah ouais, d'accord. Des petits héros du quotidien. Allez, super, je peux être un héros, c'est bon, des je badges signe. à la fin, ce sera bien. Quand on aura fini avec le sexisme, donc un petit moment. Mais on est à ça quoi. On lance la confection tout de suite. Merci beaucoup d'être Merci, venu. Mimi. Et merci bien Mimi. sûr d'avoir écouté. Thomas. Rendez-vous sur theboysclub. Cherchez The Boys Club sur Google et vous aurez tous les trucs. Vous abonnez car je n'ai pas encore de site. J'en aurai un jour. Sinon vous cherchez The Boys Club Mademoiselle et c'est sûr que vous tomberez dessus. À mercredi pour un nouvel. Non, à mercredi d'après pour un nouvel épisode. Bisous. Ciao. Salut. Bravo les mecs. C'était On cool. s'applaudit les mecs, on s'applaudit. Si vous aimez, Est-ce qu'on peut tout ce qui est parasite et tout, tamponner les vous pouvez pecs un peu? évidemment rester, c'est Pierre Kerner qui va prendre la suite. Est-ce que Pierre peut venir avec l'intégralité de ça? Si vous voulez, restez pas de parasite. Les personnes qui veulent parler de parasites, mais je suis pas à la caméra moi, qu'est-ce qui se passe? Bonsoir. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors Pierre, il faudrait... Non, c'est quoi, tu vas prendre ma place? Alors juste que je t'explique. Attendez, on va mettre une petite musique rigolote quand même. Cela, c'est pas comme si... Installez-vous, vraiment, prenez place, les gens qui veulent parler de parasites. Castor Moser, Macroscopie. Macroscopie, c'est ça, on peut t'appeler comme ça. Alexis Félix, ça va. Alexis Félix. On va parler de parasites. Alors, que je t'explique? Oui, ça va être ta place. Là, je t'ai mis un... Regarde, je t'ai mis ton écran. Attendez, je vous mets l'écran. Pour l'instant 2, mais. Blanc de la table, il y a Tsukogé qui va venir. Il y a, moi, je vais vous rejoindre à un moment donné aussi.
T'as pas de son, hein, on est d'accord? Non, j'ai pas de son. Ok. C'est fantastique. C'est ça. Parlez pas d'un siècle, je vous en prie, dit Body Breast. Cher Body Breast, j'ai une très mauvaise nouvelle pour toi. Et non seulement on va en parler, mais vous allez les voir de près. Oh là 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 là, de près. De très près. Merci beaucoup. Alors, ça me tenait un peu à cœur d'avoir cette heure de The Boys Club, déjà parce que le podcast de Mimi est cool et intéressant, et parce que c'est toujours une première étape importante en fait de l'avoir. Je suis très peu à l'aise. Titre personnel, et je pense que ça s'est senti avec l'idée d'être un mec et de parler de son propre rapport à la masculinité comme étant un peu woke, mais je trouve que c'est important de juste montrer des exemples, et je pense que les gens qui étaient autour de la table s'érigent pas forcément, quoi qu'on puisse en dire, s'érigent pas en exemple fondamentalement, donc moi je trouve ça bien. Mimi fait un bon boulot globalement je trouve, donc voilà, et moi ça me gêne terriblement, c'est pour ça que j'étais vraiment caché dans la table et que j'ai fait des blagues. Donc on va mettre la petite musique du National Park avant. Tout se passe bien, Baptiste. Pendant qu'on fait le changement de table, ne quittez pas, regarde. Tsuko, si tu mets le casque, il y a une musique pour toi. Le casque. Le casque. N'importe, tu penses à toi, n'importe quel casque. Et voilà. C'est le moment de la transition. Ouais, régler le volume du casque, je suis en train de péter le truc. Ah oui, c'est là, parce que je vous laisse le gérer. Eh bon, on est à la bourre, le croirez-vous. Ce n'est pas très grave. Je pense que c'est... Donc, ce n'est pas seulement du chiptune, mais j'aime beaucoup la remarque. Vous avez vu d'ailleurs qu'il y a une version de Pokémon Or Beta qui a fuité récemment, qui va être traduite en anglais dans quelques mois. Je pense que vous comme moi avons des petits frissons au cœur. J'en connais un qui est à cette table qui a un petit frisson au cœur lui aussi. Ça fait trop plaisir de me demander si c'est pas fait exprès pour annoncer la gêne qui suivra et que cette gêne-là en fait consistera en Pokémon futé. J'ai envie d'y croire, mais en même temps non, tu vois. Parce que Bébé Miaouz, j'ai envie d'y croire. Bébé Miaouz, j'y crois de ouf. J'y crois de ouf. Je vous laisse vous présenter autour de la table pendant que Pierre Kerner s'installe.